Monero, aussi connu sous l'abréviation XMR, est une crypto-monnaie axée sur l'anonymat. Le début de Monero est parmi les plus inhabituels parmi les principales crypto-monnaies, impliquant des développeurs inconnus ou encore des accusations de fraude. En 2013, Nicolas Van Sabberhagen publie le white paper de Cryptonaut, un algorithme sur lequel va se baser Monero à ses débuts. Ce nom est probablement un pseudonyme et la véritable identité de Sabberhagen est totalement inconnue. En 2012, Cryptonaut est utilisé pour la première fois sur une crypto-monnaie appelée Bitcoin ou BCN, une crypto axée sur l'anonymat. Un utilisateur du forum Bitcoin Talk nommé Thankful for Today a soulevé le fait que 82% des coins de la blockchain BCN avaient déjà été minés. Le 18 avril, l'utilisateur Thankful for Today décide de créer sa propre crypto-monnaie en copiant le code source de Bitcoin. Sans le préminage évidemment, c'est alors que Bitmonero ou BMR est né. Mais là encore, il y a un problème. Thankful for Today procède à des changements sur le projet sans consulter les autres personnes impliquées dans Bitmonero. Le 23 avril, en raison de ce manque de communication, une partie de la communauté décide de forker le projet, renommé en Monero, qui signifie pièce en espéranto. Au début, Monero utilisait l'algorithme de minage Kryptonite, un algorithme basé sur Cryptonaut, censé protéger la traçabilité des transactions et résister aux ASIC. Mais Bitmain, la célèbre société chinoise qui conçoit justement des ASIC, a réussi à sortir une machine permettant de miner l'algorithme en question. En novembre 2019, Monero décide alors d'adopter un nouvel algorithme, c'est RandomX. Alors c'est toujours un algorithme Proof of Work qui résiste très bien aux ASIC jusqu'à maintenant. Les projets concurrents comme Zcash ont toujours bénéficié d'une grande attention médiatique ainsi que du soutien de nombreux gros investisseurs. Au contraire, les origines de Monero sont plus comparables à celles de Bitcoin, impliquant une petite communauté qui s'est développée discrètement au fil du temps et à mesure que le projet gagnait en crédibilité et en capitalisation. Mais Monero s'est également différencié dans d'autres domaines que celui de la confidentialité. Par exemple, un hard fork est programmé tous les 6 mois en suivant un calendrier très précis. C'est ce qui lui a permis d'ajouter de nouvelles fonctionnalités de manière beaucoup plus agressive. Monero bénéficie d'un très grand soutien de la part de sa communauté et du monde de la crypto en général, malgré certains avis négatifs concernant son anonymat poussé à son paroxysme. En 2015, en moins de 2 ans, la capitalisation totale de Monero est passée de 3 700 000 $ à plus de 1 200 000 $. En 2016, sa popularité a explosé avec le site Alphabay, un site du Darknet désormais fermé par les autorités. Si vous utilisez Monero, vous vous rendrez compte qu'il n'est pas possible d'obtenir des informations sur une adresse publique. Par exemple, impossible de savoir le solde d'une adresse publique. De même, impossible de savoir quelle adresse émet la transaction et quelle adresse reçoit la transaction. Toutes les crypto-monnaies axées sur l'anonymat n'atteignent pas la confidentialité de la même manière et donc elles ne doivent pas être considérées comme égaux. On va voir ensemble les 3 principales technologies qu'utilise Monero. Impossible de parler de Monero sans parler des signatures en anneau ou ring signature en anglais. Dans notre cas, le Monero, il vous sera impossible de savoir quelle adresse a réellement envoyé la transaction. Vient ensuite la technologie style adresse ou adresse furtive en français. Sans rentrer dans les détails, c'est une adresse unique générée aléatoirement pour chaque transaction qui cette fois-ci masque la clé publique du destinataire. Et pour finir, la technologie RingCT, abréviation de Ring Confidential Transaction ou encore Transaction confidentielle de l'anneau en français, cache les montants envoyés lors d'une transaction. Dès septembre 2017, cette fonctionnalité est devenue obligatoire pour les transactions sur le réseau. Donc si on résume, Ring Signature cache l'adresse de l'envoyeur, Style Adresse cache l'adresse du récepteur, RingCT cache les montants des transactions. Vous additionnez tout cela et ça vous fait une blockchain complètement anonyme. Alors Monero ne dispose pas de fonds pour financer son développement, pas de jetons préminés, pas d'ICO, pas de taxes sur la création monétaire. Monero se finance grâce au Community Crowdfunding System ou système de financement participatif communautaire en français. En gros, la communauté finance elle-même le projet. Les fonds sont conservés précieusement et les développeurs sont rémunérés uniquement lorsque les étapes de programmation sont atteintes. Tout le monde peut proposer de nouvelles idées aux projets existants. Plusieurs agences gouvernementales ont exprimé leur inquiétude au sujet de Monero et d'autres crypto-monnaies. Ils craignent que ces altcoins ne soient utilisés à des fins d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent ou encore de financement du terrorisme. Les États-Unis ont déployé des efforts considérables pour casser les systèmes de Monero afin de découvrir les véritables adresses impliquées dans une transaction sur cette blockchain. L'IRS, l'Internal Revenue Service, est un service du gouvernement des États-Unis chargé de collecter les impôts. Ils ont dépensé des centaines de milliers de dollars pour tenter de trouver une solution. D'autres crypto-monnaies
crypto-monnaies sont également axées sur l'anonymat. C'est notamment le cas de Zcash, Pivx, Komodo, Zcoin ou encore Dash. Dis-moi si ça t'intéresse que je fasse une vidéo sur une de ces crypto-monnaies. J'espère que cette vidéo t'a plu. Mon Twitter, comme d'habitude, c'est dans la description. N'hésite pas à me suivre. J'y suis très actif et je vous dis à bientôt.